Hey, what's up? Aujourd'hui, je te parle d'une toupie assez spéciale qui a ravivé le cœur de beaucoup de personnes. Je vous parle bien entendu de Cyber Samurai. Cyber Samurai correspond à la catégorie des UX, donc de la Unique Line. Pour vous rappeler, la Unique Line et la Basic Line sont différentes sur la répartition du métal au niveau du blade. Au niveau des UX, le blade sera seulement à l'extérieur, alors que dans les BX, il sera aussi à l'intérieur. Cette toupie fait une grande ouverture à une nouvelle héroïne de la saison 2. Elle s'appelle Tenka. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations dans l'animé à son sujet, mais personnellement, je suis d'avis à dire qu'elle va rejoindre la team Persona. En tout cas, elle semble plutôt compétente et j'ai hâte de la découvrir dans l'animé. On va mettre un petit peu de côté la toupie et on va parler dès maintenant de son lanceur. Avec cette toupie, nous avions un nouveau lanceur, ce qu'on appelle dans le langage commun le lanceur épée. Dans le langage commun de Takara Tomy, il s'appelle à contrario le Beyblade X Old Launcher. Bien entendu, ce lanceur, je l'ai déjà customisé, mais il était vendu avec des accessoires clear violet en caoutchouc. C'est une grande première dans Beyblade X de retrouver du caoutchouc. En tout cas, la prise en main au niveau du caoutchouc est vraiment satisfaisante. J'ai hâte d'avoir plus d'accessoires colorés en caoutchouc. Au niveau du lanceur épée, il vient rappeler tout simplement notre célèbre Winter Launcher. Juste, on a un grip équipé qui nous permet de poser notre main de manière optimale. Personnellement, je vais avoir du mal à retourner sur un Winter Launcher classique après ça, parce que franchement, la prise en main, elle est ultime, elle est parfaite. Par-dessus, vous pouvez mettre, bien entendu, votre Battle Pass, que je ne possède toujours pas, et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce lanceur. Personnellement, je trouve que c'est une masterclass, la prise en main est parfaite, et en termes de puissance, vu que vous aurez besoin d'aller avoir plus d'élan pour tirer la crémaillère, je le trouve presque mieux qu'un Winter Launcher. Néanmoins, je pense qu'il sera un peu compliqué au niveau de l'habilité du poignet à manipuler pour les types attaques par exemple qui vont nécessiter un rush shoot. Repassons à notre toupie. Au niveau du blade, nous avons donc Cyber Samurai. C'est un blade assez particulier puisqu'il est ovale et il est vendu comme étant de type attaque. En soi, nous avions déjà eu cette forme sous Beyblade Burst, sous Metal Fight, elle est assez commune et on sait que c'est un désavantage cruel au niveau de l'endurance. Donc forcément, elle n'aurait pas pu être autre chose que type attaque ou équilibre. Ce blade possède aussi un gimmick qu'on a déjà retrouvé encore une fois sous plusieurs autres toupies des autres générations, donc entre guillemets ça fait aussi plaisir de le retrouver, mais personnellement je le trouve pas si intéressant que ça. En gros, plus vous allez lancer fort, plus des petites ailettes métalliques, comme celle-ci, vont venir s'ouvrir lors du combat. Ça va créer des nouveaux impacts, et c'est vrai qu'en combat, j'entends plusieurs fois clic, 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 clic. Donc je pense que ça vient vraiment du fait de taper ici. Après, est-ce que réellement ça change quelque chose au combat ? Faudrait vraiment qu'on arrive à le voir en slow motion pour savoir si vraiment ça a son efficacité ou non. Personnellement, au vu des clics que j'entends, j'ai plutôt l'impression que ça n'a pas une si forte résistance que ça. Est-ce que réellement c'est cette partie-là qui va aider à avoir un meilleur smash? J'en suis pas forcément si sûre. On a tendance à un blade qui correspond tout à fait au type attaque. Ce blade nous permet de retrouver aussi un style de jeu assez intéressant qu'on avait connu sous Shark Edge, Tyranno Beat, où ce sont clairement sur le jeu de deux grandes lames qui vont nous permettre d'avoir un smash fort et fatal lors des premières secondes. Forcément, du coup, par la suite, ça sera un blade qui va manquer d'endurance. Le ratchet de 70. Alors personnellement, je déteste les ratchets 2 parce que je les trouve, certes, ils font sens parce que la toupie est ovale. Ce ratchet va se confondre avec le blade, mais pour autant, ce ratchet a deux impacts que souvent, la plupart des blades n'arrivent même pas à protéger. Ce qui fait que soit le ratchet va burst tout seul en tapant un mur, en tapant la X-line, ou soit c'est la toupie adverse qui suffit d'être un peu plus basse qui va littéralement taper dessus très rapidement. Donc en soi, oui, c'est un avantage pour la stabilité de la toupie, mais par contre, c'est un énorme désavantage au niveau du burst. On passe à un truc assez intéressant. Cette toupie, elle a été commercialisée du coup avec le beat Level. Le beat Level, c'est un tout nouveau beat qu'on n'a jamais découvert jusqu'à maintenant. En gros, ce beat possède plusieurs petits modes. Et en vrai, j'aurais tendance à dire que c'est un beat un peu équilibré, parce qu'il permet de switcher un petit peu de mode. Il est super intéressant en réalité. À son centre, il y a comme une toute petite boule, mais en fait, c'est plutôt une petite partie plate. C'est pas réellement une boule. Quand on lance la toupie de version statique, on retrouve un jeu un peu comme qu'on est avec Unite ou Point. À son contour, il y a une surface clairement un petit peu plus large et plate, qui aurait été légèrement en dessous du petit point au milieu. Cette partie-là va lui permettre d'avoir une très bonne mobilité au niveau du slope. Ça, c'est clair et net. Ça va ajouter beaucoup de mobilité. Et là, on est un peu sur le style de jeu, encore une fois, qu'on va connaître avec Point. Donc, c'est-à-dire de switcher entre le statique
et un côté un petit peu dynamique. Mais la particularité de Level, c'est clairement la dernière partie de la pointe. La dernière partie crantée est super intéressante, mais elle a un énorme désavantage. Pour réussir à la jouer, j'aurais tendance à dire qu'il faut lancer incliné et très très fort pour réussir ce qu'on appelle à faire un tornado shoot. Et on va entendre, si vous utilisez cette partie, puisqu'on va entendre comme une fusée ou une voiture de course qui décolle. Cette partie-là va lui permettre tout simplement d'aller chercher la X-Line. Si on ne le lance pas dès le début, comme objectif d'atteindre la X-Line dès le début avec ce Blade, la toupie va trop manquer d'endurance par la suite pour réussir d'elle-même à aller chercher la X-Line. Que du coup, la toupie va rester réellement sur les 2 premiers modes du beat et pas sur le 3e. Et le dernier avantage de ce beat, c'est clairement le nombre de crans autour. C'est comme Hassel, il a le nombre maximum de crans, ce qui va lui permettre de prendre la X-Line très très vite. En gros, paf ça touche, paf engrenage qui se fait et paf ça part. Et pour finir, beat de type attaque, il a donc une résistance supplémentaire pour le burst. Globalement, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Alors personnellement, c'est pas du tout mon style de jeu. Je ne joue pas les types attaques et je joue encore moins les types attaques à 2 lames. C'est un style de jeu que j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment s'entraîner et être super compétent pour réussir à les maîtriser. Donc bravo à vous, toutes les personnes qui arrivent à maîtriser ce genre de mode de toupie. Personnellement, c'est pas du tout mon cas. Niveau esthétique, je trouve que c'est une toupie qui franchement est magnifique. Je trouve qu'elle est parfaite cette toupie, les couleurs s'harmonisent super bien et la forme globale est vraiment belle et ça correspond encore mieux quand on compare avec son personnage. Je trouve que malgré tout, c'est une toupie assez polyvalente qui a de quoi offrir de beaux combats, mais pas dans ce combo-là. Je pense que son combo va falloir le changer, surtout la partie de 70 qui va lui créer un certain désavantage. Je pense que par exemple ce Blade, si on va le jouer avec Rush ou par exemple des flats tout simplement, je pense qu'il y a moyen de faire une sacrée bête de combat. Vous l'aurez compris, malgré tout, j'adore cette toupie. Je la trouve vraiment très très jolie. En termes de points négatifs, retenez juste qu'elle va manquer d'endurance, mais en termes de points positifs, elle va vous offrir de très bons smatchs. La prochaine fois, on va se retrouver pour parler de Nightmail, une toupie que je trouve très intéressante puisqu'elle possède 2 gimmicks super cool et des nouveaux changements de pièces. Sincèrement, j'ai hâte de vous la présenter.